Donc Eric, si tu veux bien, tu préfères la formule, je te laisse le choix. Et ce que je te propose, c'est donner ta vision des enjeux. Je ne fermerai pas l'ordinateur. Merci beaucoup. Donc merci pour l'invitation au SIMV de faire participer les vétérinaires praticiens à cette conférence. Donc sur le même format, à peu près 10 minutes, sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, qu'on essaye de pousser, de partager déjà au niveau national avec nos organismes de tutelle en général, mais aussi au niveau européen, à travers nos structurations professionnelles. Donc pour vous resituer un petit peu, il y a en effet des structurations, organisations professionnelles nationales comme le SNVEL qui défend les intérêts des vétérinaires en France et qui essaye d'être proactif. Et en même temps, ces associations sont adhérentes d'unions professionnelles européennes, dont l'UEVP. Donc la France, le SNVEL, est membre de l'UEVP, qui est l'Union européenne des vétérinaires praticiens, et qui regroupe 28 ou 29 pays, et ce qui représente à peu près 240 000 vétérinaires en Europe. Donc on essaye de porter des messages à travers ça, dans une fédération qui regroupe différentes encore unions, qui est la FVE, donc la Fédération des vétérinaires européens, qui elle regroupe aussi les vétérinaires hygiénistes, les statutory body, donc les ordres, qui regroupe aussi les enseignants des écoles vétérinaires et aussi des vétérinaires d'industrie au niveau européen à travers un groupe qui s'appelle EVRI. Voilà. Donc pour revenir sur les thèmes qui nous tiennent à cœur et qu'on essaye de porter, et si on se projette dans les 5 prochaines années, on avait fait autour de la Journée nationale vétérinaire en février un thème sur le renforcement du rôle du vétérinaire au cœur des 3 santé, parce qu'on était sur le concept One Health historiquement. Le concept One Health, c'est un partage entre la santé humaine et la santé animale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut intégrer une 3e valence qui est la santé environnementale, puisque, comme on l'a vu à travers des plans qui vont sortir au niveau de la Commission sur le suivi des résidus, des médicaments ou des produits pharmaceutiques dans l'environnement, il faut aller au-delà de ce simple concept One Health. Donc les points sur lesquels il nous paraît important, nous, de communiquer auprès des institutions, déjà, on refait un focus sur la lutte contre l'antibiorésistance, il faut potentialiser et utiliser les bons résultats obtenus par la profession vétérinaire dans ce domaine. Bien sûr, vous avez votre part, vous avez fait la communication, vous avez fait vous avez aidé les praticiens à peut-être mieux prescrire, mais c'est quand même eux qui ont fait la limitation d'usage. Et donc, c'est important de le rappeler. Et ce qui serait peut-être important, c'est de aussi optimiser les relations avec la médecine humaine pour ne pas rentrer dans une compétition médecine animale, médecine humaine, mais essayer d'utiliser, de faire passer des messages aux médecins. Enfin, on essaye de le faire, mais on est rarement entendu, y compris au ministère de la Santé, sur ce qui a été fait chez nous et ce qui a fonctionné et qui n'existe pas en médecine humaine. Il n'y a aucune contrainte réglementaire aujourd'hui sur la prescription d'un antibiotique en médecine humaine, quand chez nous, il faut faire un prélèvement, une identification bactérienne, un antibiogramme avant de faire une prescription d'antibiotiques critiques. Donc on a quand même aujourd'hui des choses qui seraient simples à mettre en place et qui n'existent pas en médecine. Voilà. On aimerait aussi porter l'idée que ce travail mériterait d'être valorisé, puisque en comparaison encore là avec nos collègues médecins, il y a en France en particulier le RSOP, qui est un revenu sur objectif de prescription, qui est un budget de 330 millions d'euros pour la sécurité sociale annuelle, ce qui permet quand même de maintenir aussi un certain nombre de vétérinaires dans des zones plus compliquées. On en reparlera après sur la répartition des vétérinaires sur le territoire. Mais aujourd'hui, comme disait Loïc, peut-être qu'on peut aller encore plus loin, en dessous des 37% de baisse dans les 5 dernières années d'exposition aux antibiotiques en médecine vétérinaire. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi financer ces travaux et ces investissements faits par les vétérinaires pour que ça puisse se poursuivre dans cette dynamique. On aimerait aussi parfois être un peu plus respecté sur le principe, c'est-à-dire qu'on a toujours fonctionné sur un principe de précaution, et ce qui avait amené un certain nombre de réglementations antérieures. On aimerait bien passer sur un principe de prévention, et où les vétérinaires seraient considérés comme des gens responsables,
puisqu'on en a fait la démonstration déjà à plusieurs reprises à travers ce sujet de l'antibiorésistance. Et du coup, on pourrait être promoteur de cette idée de passer sur un principe de prévention plutôt qu'un principe de précaution. Un autre point à travers l'antibiorésistance, c'est que, en lien avec la conférence de presse de début d'après-midi, on est aussi, nous, très conscients que dans les méthodes alternatives de l'utilisation aux antibiotiques, la vaccination est un des moyens les plus sûrs et les plus, aujourd'hui, qui méritent d'être développés dans les pratiques en élevage en particulier, mais aussi chez les animaux de compagnie, et que du coup, on a à être acteur à travers ça auprès des institutions pour faire passer les messages sur l'importance de cette prévention vaccinale. On aimerait aussi souligner le succès du système global français qui s'appuie sur un modèle de prescription de délivrance, qui n'est pas le cas dans tous les autres pays d'Europe. Et quand on a l'occasion de discuter avec des parlementaires européens à Bruxelles ou ici, c'est un sujet qui revient régulièrement, qui est revenu dans les discussions sur le règlement vétérinaire européen. Et en fait, on se rend compte quand même que les pays comme l'Italie ou l'Espagne, qui ont un système de découplage total, ne fonctionnent pas très bien et n'ont pas d'excellents résultats sur la diminution d'utilisation des antibiotiques. Donc ces problématiques, aujourd'hui, elles sont mondialisées. Il faut quand même être conscient du rôle des mouvements de gens en particulier, du tourisme dans la dissémination des résistances. Il faut tenir compte aussi que les contraintes qui nous sont imposées, nous en France et encore plus largement en Europe, sur l'utilisation des antibiotiques dans un but de santé publique globale. En effet, on revient sur les principes de réciprocité, où il faut quand même tenir compte que les produits qui rentrent en Europe doivent respecter au moins les mêmes contraintes, et pas uniquement sur les facteurs de croissance, sur les antibiotiques critiques aussi, a priori. Et donc, ce serait important, pour éviter une délocalisation de la production, que ce principe de réciprocité soit respecté. Et c'est important pour les vétérinaires, parce que s'il n'y a pas de production en Europe, il n'y a pas de suivi d'élevage, il n'y a pas de soins aux animaux. Sur le rôle de santé globale au cœur des trois santés, on est aussi en capacité aujourd'hui à être des acteurs majeurs dans le cadre des problèmes environnementaux, sur la biodiversité, et en particulier aussi être impliqué dans les plans qui gèrent les résidus de médicaments vétérinaires dans les eaux ou dans les effluents. On a aussi, je pense, un rôle à jouer en tant que garant du bien-être animal, que ce soit dans les élevages ou sur le bien-être animal des animaux de compagnie. Et je pense qu'on n'est pas suffisamment sollicité, donc on n'est pas identifié comme les acteurs référents, par l'aval en particulier, par les filières, pour être force de proposition. Donc c'est à nous de faire la promotion de notre capacité à être un acteur majeur. On souhaiterait aussi, en effet, comme ça a été évoqué dans la PAC, on pense qu'il y a probablement des enjeux importants à faire sur la PAC, où on pourrait envisager un fléchage d'une partie des aides sur des plans de prévention en élevage, sur la mise en place de plans de vaccination, entre autres, sur d'obligations de suivi régulier en élevage, qui participeraient aussi peut-être à un maintien du maillage vétérinaire dans les territoires. Et donc ça, on en arrive au point 2, où justement le maillage en zone rurale aujourd'hui, en France, devient délicat. Donc on peut dire que la désertification est en marche, pas seulement en activité animaux de rente, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que c'est le nombre de diplômes vétérinaires qui exercent dans des zones rurales qui est plutôt en diminution, et pas seulement sur les animaux de rente. Donc on a des problèmes sur ce message à faire passer au niveau européen, parce que ce problème-là, il est vrai dans tous les pays d'Europe, pas uniquement la France. Le message à faire passer, c'est qu'en fait, il y a quand même un problème d'attractivité socio-économique de notre métier, et de compatibilité aussi d'organisation par rapport au reste de la société. On peut citer par exemple le poids de la continuité de soins d'un point de vue social pour un vétérinaire qui doit assumer ses gardes toutes les nuits de l'année, plus les week-ends, etc. Et ce poids, il est aussi économique, puisque la continuité de soins aujourd'hui, pour un domicile d'exercice professionnel, ça coûte environ 30 000 € à une structure vétérinaire.
Donc la comptabilité analytique, elle peut faire des dégâts aujourd'hui, et ce dans tous les pays d'Europe, puisqu'en fait, ces défauts de rentabilité vont finir de probablement accentuer le retrait des vétérinaires des zones de production. Donc les États vont devoir prendre leurs responsabilités, et là encore, il peut y avoir peut-être des liens avec la PAC pour inciter à investir sur le maintien d'un maillage vétérinaire, surtout si on a des problèmes d'hygiène et de santé, des problèmes sanitaires à gérer à travers la peste porcine africaine ou la FCO, etc. On a aussi un sujet, c'est un des derniers, après je vais faire très court. On a un sujet sur l'effectif vétérinaire donc, en France et sur la formation initiale, les méthodes de recrutement, le nombre de diplômes. Aujourd'hui, ce sujet il est européen, puisqu'en fait, il y a une reconnaissance des diplômes entre les différents pays d'Europe, même s'il n'y a pas d'harmonisation des formations, ni dans la qualité, ni dans la durée. Et ça, c'est une chose qu'il faut réfléchir, une idée qu'il faut qu'on pousse aussi au niveau européen, peut-être, pour avoir des choses plus homogènes. Il existe aujourd'hui des systèmes d'accréditation, des évaluations, des contenus, donc, mais qui ont été créés par la profession. Et en fait, les écoles vétérinaires, aujourd'hui, elles sont accréditées par la 3EV, qui est une association qui est présidée par l'ancien président de l'école de Lyon, Stéphane Martineau, et qui permet d'accréditer les écoles et de leur donner un référentiel d'acceptabilité, de reconnaissance de diplôme. Donc il y a une réflexion à mener autour de ça pour centraliser un petit peu le contenu de la formation, comme les AMM centralisés finalement. Donc sur le règlement européen, je vais faire très court parce qu'on en a beaucoup parlé. Nous, au niveau vétérinaire, ce qu'on a retenu, c'est que malheureusement, il n'y a pas de véritable marché unique. Donc il y a quand même des confrères dans des pays, on ne se rend pas compte en France, mais on a une disponibilité de médicaments très importante. Il y a des pays d'Europe où ce n'est pas le cas. Donc il y a des petits pays qui disposent de moins de 1000 références pour exercer leur médecine au quotidien. Ce qu'on retient de ce règlement, c'est que la prescription vétérinaire a été renforcée et que les modes de délivrance ont été laissés au pays. Et ça, c'était très important pour la France. L'antibiorésistance, on n'en parlera pas. Et on a aussi noté qu'il y avait une volonté de contrôler le commerce des ventes sur Internet des médicaments soumis à prescription, ce qui nous paraissait pour nous très important, en particulier dans le cadre de la lutte contre l'antibiorésistance et peut-être demain avec de nouvelles règles sur les antiparasitaires. Voilà, merci.